Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler du bois et je vais notamment vous expliquer comment il est possible de l'utiliser au potager et quels intérêts il y a à le faire. Allez, c'est parti! Alors dans cette vidéo, je ne vais absolument pas parler du bois transformé comme les planches ou les tasseaux, car j'avais déjà abordé le sujet dans une vidéo précédente. Et si ça vous intéresse, je vous invite à cliquer sur le lien juste ici. Et donc, en ce qui concerne le bois que l'on peut trouver naturellement, il faut savoir qu'il y a différentes façons de l'utiliser au potager, en fonction du calibre, de l'état de vieillissement ou encore de l'essence de l'arbre. Alors bien souvent, les résidus de bois que l'on a dans notre jardin sont le résultat de tailles que l'on a pu faire. Et donc plutôt que de s'embêter à aller les déposer en déchetterie, il y a beaucoup de choses à faire pour valoriser ces déchets. Tout d'abord, on peut les transformer en broyat et BRF, c'est-à-dire en bois raméal fragmenté. Et le principe consiste à réduire les branches en petits morceaux grâce à un broyeur. Alors il est vrai que pour ça, il faut pouvoir s'équiper d'un broyeur et ça reste un gros investissement. Mais vous pouvez toujours chercher à en louer un ou encore à le mutualiser avec d'autres voisins ou amis. J'ai également découvert une autre méthode qui consiste à faire du broyat et BRF avec une tondeuse. Et même si ça aura tendance à vite abîmer cette dernière, ça reste une méthode intéressante car elle ne nécessite pas un gros équipement. Et donc avec ce BRF que l'on aura obtenu, on va pouvoir l'utiliser comme paillage, que ce soit dans les massifs, dans les allées, sur nos zones de culture ou encore au pied des vivaces. Alors il faut quand même faire attention car si parmi les branches broyées il y en a beaucoup qui ne sont pas des rameaux, c'est-à-dire des branches de l'année, il y a un risque de créer une fin d'azote. Et il est donc conseillé d'attendre quelques mois avant d'y planter des légumes annuels. Toutefois, sachez que pour les vivaces, comme les artichauts, les framboisiers ou encore les groseilliers, un paillage de BRF leur est très bénéfique. Alors je ne vais pas m'étaler sur le sujet du paillage, car j'en avais déjà fait une vidéo, et si ça vous intéresse, je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche en haut à droite. Sachez également qu'il vous est possible d'incorporer le BRF à votre terre sur les 5 premiers centimètres, ce qui sera un peu plus approprié que le paillage pour à la fois bien aérer le sol, stimuler toute la vie qui s'y trouve et surtout favoriser la création de réseaux mycorhiziens, c'est-à-dire de champignons, ce qui sera très bénéfique pour la plupart des plantes potagères. Alors je ne vais là aussi pas trop rentrer dans les détails des bénéfices que les champignons peuvent apporter au potager car ça serait trop long. Mais si ça vous intéresse, j'essaierai de vous faire une vidéo consacrée à ce sujet. Ensuite, si vous n'avez pas de broyeur ou de tondeuse et que les branches sont de petit calibre, il vous est toujours possible de placer ces branchages sur un paillage vulnérable aux rafales, comme des feuilles mortes par exemple, afin d'éviter qu'elles ne s'envolent. Mais vous pouvez aussi les casser rapidement en petits morceaux pour ensuite les enfouir dans une planche de culture, ce qui bénéficiera à votre sol, mais de manière moins efficace qu'un BRF, car plus une matière est réduite en petits morceaux et plus sa décomposition se fera facilement. Après, juste une précision sur ce point, si les branches ont un trop gros calibre, leur dégradation sera très lente et donc vous risquez l'année suivante, quand vous allez retravailler votre terre, être gêné par des bouts de bois. Donc à mon sens, si vous pouvez éviter les gros morceaux de bois frais, c'est le mieux. Enfin, une dernière solution pour vos résidus de taille, il vous est toujours possible de créer ce qu'on appelle des haies sèches. Il s'agit simplement de faire des andins bien tassés qui feront office de barrière et qui pourront être utiles à la fois comme brise-vent, mais aussi comme support pour les plantes grimpantes. D'autre part, ces haies constitueront un excellent abri pour les auxiliaires du jardin, comme les oiseaux, les hérissons et autres insectes. Et bien sûr, au fur et à mesure que les branches se décomposeront, la terre qui se trouve dessous s'enrichira de matière organique. Et cette méthode reste une excellente solution si vous avez des tailles d'épineux comme du prunelier ou de l'aubépine, car ça vous évitera de jardiner avec des épines un peu partout ou de risquer de crever la roue de votre brouette. Passons maintenant au bois de calibre plus important. Et là, c'est principalement le stade de vieillissement qui définira en grande partie l'utilisation que l'on va en faire dans le potager. Ainsi, si vous avez ou trouvé de longues perches encore bien solides, comme du châtaignier ou de l'acacia par exemple, il vous est tout à fait possible de les utiliser pour délimiter les planches de culture ou encore pour légèrement compenser la hauteur si votre potager est légèrement en pente, comme c'est le cas pour moi. Et dans le même principe, vous pouvez aussi les utiliser pour faire un système de terrasse si vous avez un terrain en forte pente. Et ceci permettra de limiter le lessivage et de contenir l'érosion. Ensuite, l'autre utilité que l'on peut avoir du bois d'un gros calibre et qui est très répandue en permaculture,
c'est les enfouir sous la zone de culture. De cette façon, ils auront à la fois un rôle de stockage de l'eau, puisqu'ils agiront comme des éponges, mais permettront également de produire une fertilité durable tout au long de leur décomposition. Et bien sûr, la vie du sol et les champignons en seront très heureux. Alors une précision très importante, si vous voulez vous servir de gros bois dans votre planche de culture, il faut qu'il soit pourri. Et quand je dis pourri, ce n'est pas un peu attaqué par les champignons et insectes, c'est vraiment en pleine décomposition comme celui-ci. Et si je le précise, c'est parce que sinon, il y a un risque qu'au lieu d'aider au stockage de l'eau dans le sol, ça crée un drainage trop important. Et donc, ça aurait l'effet inverse de ce à quoi on peut s'attendre avec des zones de culture qui s'assècheront très vite avec les fortes chaleurs de l'été. En plus, lorsque l'on fera nos plantations ou bien quand on travaillera un peu la terre l'année suivante, les gros bouts de bois qui ne seront pas décomposés nous gêneront grandement. Donc je le redis, vous pouvez très bien enfouir du gros bois sous vos zones de culture, mais n'en prenez que du très pourri. Sinon, vous risquez d'avoir de mauvaises surprises comme ça a pu m'arriver. Et donc bien sûr, on va éviter de mettre du bois que l'on dit imputrescible, comme du châtaignier ou de l'acacia par exemple. Enfin, on peut aussi utiliser de la sciure de bois dans son potager, ce qui permettra d'alléger et d'aérer son sol et de stimuler la vie qui s'y trouve, et notamment les champignons. La seule chose, c'est qu'il faut éviter d'en mettre en trop grosse quantité, car la sciure est une matière très carbonée. Et comme on cherche au maximum à avoir un équilibre azote-carbone dans son potager, ça risquera de créer un déséquilibre et donc entraîner une fin d'azote, ce qui sera dommageable pour les plantes cultivées. Donc la sciure, ça reste quelque chose d'intéressant, surtout qu'on peut en récupérer en grosse quantité et gratuitement en allant dans une scierie, mais il faut l'utiliser avec parcimonie. Pour conclure, et je pense que vous l'aurez compris, utiliser du bois dans son potager peut être quelque chose de très bénéfique, puisque ça permet d'enrichir, d'aérer et d'alléger son sol, de stimuler la vie qui s'y trouve, de favoriser la création de réseaux mycorhiziens et d'augmenter la capacité de stockage de l'eau de notre sol. Toutefois, comme on a pu le voir, il est important d'utiliser cette ressource qu'est le bois de manière appropriée en fonction de la période, de son stade de vieillissement, de son calibre ou encore de son essence. Voilà, je pense avoir un peu fait le tour de l'utilisation que l'on pouvait faire du bois dans notre potager. Et bien sûr, si vous avez d'autres suggestions ou bien tout simplement des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. Sur ce, je vous dis bon jardinage et à la prochaine pour de nouvelles vidéos.